Bonjour. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans le fils d'Adam, impuissant à secourir. Que son souffle se retire de lui, il rentre dans la poussière. Le jour même, ses projets sont anéantis. Ce psaume est introduit par ces mots. Alléluia, mon âme célèbre l'Éternel ma vie durant. Il est bien dit ailleurs que l'Adam n'est qu'un souffle. Mais alors, avec le psalmiste, nous pouvons demander, qu'est-ce que l'homme que tu prennes soin de lui? Ensuite, dans le texte, toutes les grandeurs dont l'homme est le bénéficiaire. De quoi prendre la grosse tête. Alors quoi, Adam, c'est tout ou c'est rien? À vrai dire, il m'est apparu que l'Adam est quelqu'un parce qu'il est fragile, extrêmement fragile, donc précieux et de grande valeur comme ces pièces uniques, très anciennes, qui ne seront jamais remplacées sinon par de pâles copies qui ne valent pas plus que du chaume emporté par le moindre vent. Adam est un univers et nous savons que l'univers est une mécanique de précision qui ne souffre aucun écart au risque de provoquer le chaos. Il est impressionnant d'apprendre que l'élévation de 1 cm du niveau de la mer supprimerait la plupart des terres. Est-ce pour cela que l'on peut dire que la mer est faible? Fragile, oui, mais puissante dans beaucoup de domaines. Il faut en prendre soin et ne pas bousculer les lois qui la régissent. Adam ressemble à cette mer. Il est fragile, mais quelque chose en fait un être unique et exceptionnel. Il a reçu un souffle de vie. Et c'est ce souffle surnaturel qui est sa force et qui tient debout cette mécanique de haute précision. Précieuse parce que fragile et unique. Ne mets pas ta confiance dans le fils d'Adam, naturel. Fais confiance au souffle qui le porte, celui de l'Éternel. Ne mets pas ta confiance dans les grands. Le grand, c'est le petit qui marche avec l'Éternel. Le grand, c'est celui qui sait qui il est et n'a pas besoin du regard des autres. Le grand, c'est celui qui connaît et accepte ses limites et sort de celles qui le privent de sa liberté. David dit, « Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta puissance. » Et il savait ce qu'il disait, David. Lui, le bâtard et cadet d'une fratrie de guerriers, gardien de moutons. Méprisé, ignoré, il avait le sens de ce qui est essentiel. Et il n'a pas hésité une seule seconde à faire taire celui qui, de son souffle pestilentiel, se permettait de faire reculer les armées de l'Éternel. Pourtant, il ne pesait pas lourd devant le géant, cuirassé de la tête aux pieds. Bien fragile dans son habit de berger, à peine armé de sa fronde et de son bâton. Il a visé le point faible de Goliath, ses yeux. Avec la précision d'un tireur d'élite, en un seul jet, le berger, chantre de la paix, a fait s'écrouler la montagne de la haine.
S'il y a bien une chose essentielle à notre monde, c'est son équilibre, sa justesse, son harmonie. Ceci résumé dans le mot paix. Il suffit de peu de choses pour que cela se brise. Comme un boomerang, ce peu de choses, que l'on appelle aussi la sottise, dans la main d'un David devient la sagesse, l'arme qui brise le chaos et l'oblige à se mettre en ordre. C'est le cœur qui bat d'un côté et de l'autre pour unir les contraires qui a fait dire aux sages: la sagesse s'est bâtie une maison, elle en a sculpté les 7 colonnes. 6 jours de la création convergent vers le 7e et en émergent. Job s'est posé une question qui devrait nous venir constamment à l'esprit. Où est la sagesse? Où la trouver? La sagesse se dérobe aux yeux de tout vivant. Elle est inconnue de l'oiseau du ciel, dit-il, et pourtant, c'est la chose la plus précieuse. C'est elle que nous devons chercher derrière, au-dessus, en dessous, et dans les mots de la création, puisque c'est elle qui a présidé à la création du monde, nous dit Salomon. Job, en grand juste et savant de son époque, se répond: c'est Dieu qui en connaît le chemin. C'est lui qui en connaît le siège. Savoir, c'est bien, encore faut-il le vivre. Et Job a besoin de cette arme dont David avait le secret. Lui qui savait trouver la paix pour son troupeau. Mais où est-elle donc, la sagesse? Il est écrit: lorsqu'il, Dieu, donna au vent son équilibre et détermina la mesure des eaux, lorsqu'il traça sa loi à la pluie et sa voix à l'éclair sonore, c'est alors qu'il l'a vue et apprécié à sa valeur. C'est alors qu'il en a marqué la place et pénétré le fond, et il dit à l'homme: la crainte du Seigneur, voilà la sagesse. Éviter le mal, voilà la raison. Et maintenant, comment y arriver à cette sagesse? Moïse y répond dans le psaume 90. Apprends-nous donc à compter nos jours pour que nous acquérions un cœur ouvert à la sagesse. Parmi les lois données au peuple par Moïse, il est souvent demandé de compter les jours. Et ce n'est pas sans rapport avec ce besoin de trouver la sagesse, car avec elle se trouve la vie. C'est aussi pourquoi il est impératif pour qui veut trouver la vie de revenir au moment où ils furent créés, les jours. Lorsque Dieu a mis en place les poids et mesures de chaque chose. En un mot, lorsque la justice travaillait à séparer, mettre chacun sa place, chacun sa mission, chacun sa loi et son jugement. Là, la sagesse se trouve. Elle s'y trouve, et celui qui la cherche la trouve. Il fut soir, il fut matin, xème jour. Et pourtant, nous sommes partis de la fragilité de la vie d'un homme. Un souffle, et il n'est plus. Une chiquenaude, et tout retourne au chaos.
fragile, mais tellement fort par sa responsabilité et son irremplaçabilité. Chacun a une tâche que personne ne peut faire à sa place. Chacun est la clé de voûte qui fait tenir tout l'édifice. Sans ce chacun, un monde s'écroule. C'est pourquoi le monde ne s'est pas encore remis du premier meurtre de l'histoire, celui de Abel le berger. Il y a la fragilité de l'Adam et il y a la fragilité de ses paroles. À chaque instant, les mots peuvent être détournés, sortis de leur contexte et utilisés pour faire le mal et faire mal. Tout tient à un fil. Oui, nous marchons sur le fil du rasoir. Mais le psaume 121 nous révèle une bonne posture. Je lève les yeux vers les montagnes pour voir d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne s'endormira pas. Non, certes, il ne s'endort ni ne sommeille, celui qui est le gardien d'Israël. C'est l'Éternel qui te garde, l'Éternel qui est à ta droite, comme ton ombre tutélaire. De jour, le soleil ne t'atteindra pas, ni la lune pendant la nuit. Que l'Éternel te préserve de tout mal, qu'il protège ta vie, que le Seigneur protège tes allées et venues, désormais et durant l'éternité. Il est important de savoir d'où nous tirons notre force. Pas des grands, pas des jambes du coursier, pas de nos mérites et de notre célébrité. Non. Nous tirons notre force de notre fragilité, cette partie de nous-mêmes d'où peuvent couler des larmes. Non pas celles de l'apitoiement sur soi, mais les larmes qui n'ont pas de mots, celles qui entendent la voix dont la vérité dépasse tous les concepts forgés par l'intelligence humaine. Les yeux étaient le point faible de Goliath, alors que ceux de David étaient sa force pour viser juste et voir la vraie grandeur. Bonne semaine à tous.